Bien-aimé, si le diable Satan possède l'homme créé à l'image de Dieu, si le diable Satan utilise même l'homme créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, pour faire du mal aux prochains, pour faire du mal aux innocents, à combien plus forte raison, le diable a aussi la capacité d'utiliser les animaux, les oiseaux, le reptile. Croyez-moi, c'est la vérité. C'est pour cela on a besoin de Jésus. On a besoin d'être enseigné. On a besoin d'être encadré. On a besoin de comprendre le Fils de Dieu dans la profondeur. Et ce qui m'a touché, si vous lisez Luc chapitre 8, versets 26 à 40, l'homme qui a été possédé par plusieurs démons, par le diable Satan, après avoir été délivré par Jésus, après avoir récupéré le salut de son âme par Jésus-Christ, ce qui m'a touché, l'homme est délivré par légion, l'homme est guéri par la folie satanique, diabolique, démoniaque. L'homme lui-même a demandé à Jésus. Il a dit à Jésus, Seigneur, permets-moi de te suivre. Permets-moi d'être compté parmi tes apôtres. Permets-moi d'être compté parmi tes disciples. Mais j'ai aimé et ça m'a beaucoup touché. Quelle a été la réaction de Jésus? Jésus n'a même pas accepté la demande de cet homme. Jésus n'a même pas voulu que cet homme délivré par la folie, par le démon, légion, plusieurs démons, de devenir son apôtre. Mais pourquoi? Écoutez la révélation. Écoutez la révélation. L'homme ne devient pas apôtre de Jésus. L'homme ne devient pas ministre de Jésus par sa volonté, par sa décision. Non. On ne devient pas apôtre. On ne devient pas ministre de Dieu. On ne devient pas prophète. Non. Le choix des hommes de Dieu, le choix des femmes de Dieu, ça se passe depuis l'éternité. Dieu a déjà choisi ses serviteurs depuis l'éternité. Dieu connaît qui sont ses serviteurs, qui sont ses ministres. Mais, écoutez-moi très bien, toute personne qui est sauvée, toute personne qui est délivrée, toute personne qui est libérée par le Seigneur, Yeshua HaMashiach, est censé d'aller témoigner le bienfait de Jésus-Christ de Nazareth aux autres personnes. L'homme possédé demande à Jésus, Seigneur, permettez-moi de te suivre. Permettez-moi d'être avec toi comme je vois les 12 apôtres à côté de toi. Mais la réponse de Jésus, non, messieurs. Non, mon fils. Non, ma créature. Tu n'es pas obligé d'être mon apôtre. Tu n'es pas obligé d'être mon ministre. Mais du moins, tu es appelé d'aller témoigner, d'aller parler le bienfait de l'Éternel Dieu dans ta vie auprès des autres.
Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Lisez très bien. Jésus parla à cet homme de retourner dans sa maison, de retourner dans sa famille, de retourner dans sa ville natale de Gadara, de retourner dans son pays auprès de son peuple pour faire quoi? Pour aller témoigner. Oui, tout chrétien n'est pas ministre de Dieu. Tout chrétien n'est pas loin de Dieu. Tout chrétien n'a pas le ministère pastoral. Tout chrétien n'a pas le ministère prophétique. Tout chrétien n'a pas le ministère évangélique. Mais du moins, tout chrétien est appelé à témoigner Jésus-Christ d'une manière et d'une autre. À parler du bien de Jésus-Christ aux autres personnes. Jésus demanda à cet homme, retourne chez toi et va témoigner ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est normal. Par là, mes amis, voire même Jésus de Nazareth, il a confirmé qu'il est Dieu devant cet homme qui a été délivré de la folie. C'est pour cela hier j'avais dit ceci. Il y a d'autres délivrances. Il y a d'autres solutions dans la vie de l'homme sur la terre qui souffre. D'autres délivrances nécessitent la présence personnelle du Créateur, incréé, Jésus de Nazareth. Il y a d'autres changements dans la vie. Il y a d'autres impacts dans le ministère. Des noms de Dieu arrivent les jours où le Seigneur, par sa grâce, s'est décidé de visiter, d'apparaître personnellement devant son serviteur ou sa servante. C'est la vérité. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. Je n'ai jamais vu une personne faire l'expérience personnelle avec Jésus-Christ de Nazareth et que sa vie reste la même. Jamais. Je n'ai jamais vu un homme de Dieu, une femme de Dieu faire une expérience personnelle avec l'homme de Galilée, que sa vie reste toujours sans fruit. Non. C'est pour cela, bien-aimés chrétiens, hommes de Dieu, nous devrons faire très attention aux critiques. Si tu vois ton collègue, homme de Dieu ou femme de Dieu, dans son ministère, est en train d'accomplir par la grâce de Dieu de signes, de miracles et de prodiges, ne faut jamais critiquer, ne faut jamais murmurer, ne faut jamais parler du mal contre la servante de Dieu, contre le serviteur de Dieu. Je te demande, allez consulter Dieu. Demande à Dieu si ce miracle vient de lui ou ça ne vient pas de lui. Mais laissez-moi vous dire, Jésus-Christ de Nazareth est vivant, il est réel, il est le Seigneur de Seigneurs et il accomplit encore des miracles dans la vie de son peuple par ses serviteurs et par ses servantes. Il a dit à cet homme fou qui était guéri, va témoigner aux autres ce que Dieu a fait pour toi. En quelque sorte, Jésus voulait seulement dire à cet homme fou
témoigner aux autres, c'est que moi, Jésus-Christ, le Dieu de miracles, le Dieu de guérison, le Dieu de cas impossibles, je viens d'accomplir dans ta vie. C'est ça le message. Jésus a besoin que nous témoignions aux autres. Lui seul peut changer l'histoire d'une personne dans les problèmes. Jésus-Christ a besoin que nous puissions aller témoigner aux autres que le temps de miracle n'est pas encore passé. Le temps d'espoir n'est pas encore passé. Le temps de solution n'est pas encore passé parce qu'il est venu pour délivrer l'homme sous l'influence satanique. Et je voulais conclure par un simple mot. Écoutez-moi très bien, mon frère, ma soeur. J'avais bien dit, le mois de juillet, c'est le mois de la divinité. Écoutez-moi très bien. Lisez bien Luc. Lisez bien Luc 8, en commençant par le verset 31. Lisez très bien. Dans le verset 31, légion, plusieurs démons, avec le diable Satan, à partir du verset 28, dans Luc chapitre 8, Satan avec ses démons dans la vie de l'homme de Gadara, ils demandèrent à Jésus que le Seigneur puisse leur envoyer d'entrer au troupeau du pourceau. Ça veut dire quoi? Ça peut te choquer, mais c'est la vérité. L'expression que les démons ont exprimée devant Jésus. Pour nous aujourd'hui, c'est rien que l'image de la prière. Parce que la prière, c'est parler avec Jésus. Et quand on prie, Jésus écoute. Et Jésus, après avoir écouté la prière, lui aussi le Seigneur, par sa grâce, il répond à la prière de son peuple. Mais ces jours-là, ce n'était pas les enfants de Dieu qui demandaient à Dieu quelque chose. Ce n'était pas les hommes de Dieu qui demandaient, qui suppliaient le Seigneur. Mais ces jours-là, c'était les diables, c'était les démons. Dans Luc chapitre 8, versets 28 à 31. C'était les démons. Les démons suppliaient, les démons demandaient, les démons priaient Jésus. Que le Seigneur puisse leur permettre d'entrer dans la vie des cochons. Et ce qui m'a beaucoup frappé, Jésus même a écouté leurs demandes. Jésus même a écouté leurs prières. Et Jésus, voire même, a exécuté leurs prières. Bien-aimé, si Jésus hier a répondu à la prière des démons, si hier Jésus a répondu aux demandes des démons, si hier Jésus a exaucé le besoin des démons, qu'il soit dirigé au pourceau sous la permission de Jésus, et Jésus a accompli leurs besoins, et ils sont allés entrer dans le pourceau. Écoute-moi très bien. Toi, tu es l'image de Dieu. Toi, tu es la ressemblance de Dieu. Devenez un homme de foi. Devenez une femme de foi. Quand tu demandes quelque chose à Jésus,
il faut toujours croire. Il faut toujours attendre à la réponse du Seigneur. Si hier, Jésus a exécuté, Jésus a accompli la demande des démons d'entrer dans les animaux, dans les pourceaux, dans les cochons, après avoir quitté le corps de l'homme fou de Gadara. Je vous l'ai dit, aujourd'hui, Jésus-Christ de Nazareth est le même. Il n'a pas changé. Il est là pour écouter ta demande, pour écouter ta prière, pour écouter ta prière d'explication, ta prière de demande. Et le Seigneur est là pour te répondre. Parce qu'il t'aime. Jésus écoute et Jésus répond. Il est Dieu. Il est Dieu. Ces jours-là, le diable était obligé de libérer la vie de cet homme de Gadara. Parce que ces jours-là, le diable, dans la vie de cet homme de Gadara, avec ses démons, ils étaient en face du Créateur. Ils étaient en face de Jésus-Christ, le roi des rois, le responsable suprême de cet homme de Gadara. Écoutez-moi très bien. Aucun esprit est puissant devant l'esprit de Jésus-Christ. Aucun démon peut résister devant la présence de Jésus de Nazareth. Le diable ne peut jamais résister devant la présence de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, je te demande, vous devrez passer beaucoup de temps devant le Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande, devenez un adorateur de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous demande, cultivez la vie de prière, cultivez la vie même de jeûne, cultivez la vie même de la méditation de la parole de Dieu. Et tu vas voir, le Seigneur changera ta situation. Parce que celui qui est capable de jeûner est capable de remporter toutes sortes de victoires. Celui qui est capable d'adorer l'Éternel, celui qui est capable d'adorer Jésus-Christ de Nazareth, la personne est là. C'est un homme, c'est une femme qui va expérimenter le surnaturel de Dieu dans sa vie. Parce que dans l'adoration, on ne chante pas seulement pour la gloire de Jésus-Christ. Dans l'adoration, on ne chante pas seulement pour la gloire et l'honneur de Yahushua HaMashiach. Mais dans l'adoration, on chante Jésus-Christ. Dans l'adoration, on chante l'Éternel des armées. Parce que l'adoration vient du mot hébreu barak. Je répète, l'adoration vient du mot hébreu barak. Barak qui signifie se jeter complètement aux pieds du Créateur, aux pieds de Yahushua HaMashiach, et dire à Yahushua HaMashiach ce qu'il est pour toi. Christ est bon pour toi et pour moi. Christ est formidable pour toi et pour moi. Christ peut tout faire pour toi et pour moi. Christ peut tout transformer, peut tout changer pour toi et pour moi. Christ peut tout délivrer pour toi et pour moi. Parce que il a tout accompli à la croix de Golgotha. Jésus-Christ est réel. Dans l'adoration,
on ne chantait pas seulement pour Jésus, mais dans l'adoration, on chantait Jésus. Dans la louange, on ne chantait pas seulement pour Jésus, mais dans la louange, on chante Jésus. C'est pour cela, prenez au sérieux. Prenez au sérieux ta vie de prière. Prenez au sérieux ta vie d'adoration. Prenez au sérieux ta vie chrétienne. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu seras éclairé. Plus tu t'approches du Seigneur, plus tu vivras la transformation. Qu'est de la Bible? Approchez-vous de Dieu et Dieu s'approchera de vous. Que de la Bible, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ainsi dit le Seigneur, Yehoshua Hamashiach. Voilà, je suis arrivé à la fin de mon message que j'avais débuté depuis hier. Aujourd'hui, je viens de clôturer ma prédication en disant que la mission de Jésus-Christ sur la terre, c'était pour nous délivrer sous l'influence du diable Satan. Qu'est-ce que tu vas demander à Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire à Jésus maintenant? Hein, bien-aimé? Nous voulons prier. Nous voulons dire ne fût-ce qu'un mot à Dieu par rapport au message. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire à ton Dieu? Il t'écoute. Venons à toi, source de bonheur. Jésus-Christ est réel. Pour magnifier ton saint nom, exalter ta grandeur et te rendre gloire, car tu es digne d'honneur et de louange. Jésus-Christ peut te soutenir. Devant toi, tout genou fléchira. Jésus peut t'aider. Que tu es Seigneur. Alléluia. Nous voulons prier ne plus que pendant quelques minutes. 1 minute seulement. Là où tu es, Maître suprême. Maître suprême est là. Jésus-Christ de Nazareth. Ribabo sokoria baba baba. Mekantorobo sekaya baba. Mekantorobo sekaya manai. Commencez à bénir l'Éternel pour sa parole. Commencez à bénir Jésus pour son enseignement. Bénir le Seigneur. Alléluia. Il t'aime. Robo sakaya baba. Mekantorobo sakaya manashidai. Rendarabo soko. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta parole, Jésus. Que ton nom soit béni et élevé. Rendarabo sokoria baba basaka. Mekantorobo yekente mene sandaria. Ton peuple vient écouter ta parole. Seigneur, merci. Tu es vivant. Merci car tu agis encore. Rendarabasaka ya bababa. Rondorobobobobobosa. Rekerebere sekera bababasa. Rondorobo sekeremene sandaria. Rikantorobobobo yeke. Mekantorobo sakaria. Merci Jésus, le prince glorieux, le Dieu de miracles, le Dieu de solutions, le Dieu de paix, le Dieu d'espoir pour toutes les personnes qui s'approchent de toi.
Seigneur, écoute la prière de ton peuple. Écoute, Seigneur, la demande de ton peuple. Toi qui as délivré les fous de Gadara, tu es le même. Toi qui as délivré les possédés par le légion, tu n'as pas changé. Oh Éternel, je viens cet après-midi. Je viens, Éternel Dieu, te présenter ton peuple qui ont des problèmes, te présenter tes serviteurs, tes servantes qui ont des problèmes. Éternel Dieu, tends ta main, tends ta main, guéris ceux qui sont malades, guéris ceux qui sont malades, guéris ceux qui sont tourmentés par le démon, guéris ceux qui sont tourmentés par les esprits diaboliques, par les esprits méchants, par la sorcellerie. Délivre, oh mon Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, commencez à réclamer le sang de Jésus. Commencez à mettre le sang de Jésus dans ta vie. Commencez à mettre le sang de Jésus dans ta famille. Commencez à mettre le sang de Jésus dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités. Prions. Ribabo soko. Meke rabobo sak. Mekantaramana yeke. Indaraba yoko robobobobosa. Mekantamana shikuni kandrabalia. Éternel Dieu, je mets ton sang. Je mets ton sang dans ma maison. Que ton sang me protège. Que ton sang protège ma femme. Que ton sang protège mes enfants. Que ton sang protège ma famille et la régie. Rebabobosa. Père, il est écrit, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Que ton sang protège, mon Dieu, ton peuple. Rabababababababasa. Korobo yeke reberese. Meke rabo sokoria. Hinda ramana yeke. Mekanto robo senda manasaka. Henda rabababababasa. Meke rebere shinda ramana yoko. Hondo robo bobobosa. Henda rabababa yeke. Hinda rabo sokoria. Meke remene sakayama na shindai. Hinda raba sokoriaka. Meke remene sakayanda ramana ye. Mikanto robo. Meke rebere senda yama na shindai. Hondo robo bose ke yeke mene sakayanda. Handa ramana mana yeke bere sekariak. Hinda rababa yeke bere senda yamana shindai. Hondo robo bobo yeke temene sekaya. Hinda ramana yeke temene saka. Handa rababa bobo. Meke ramana yeke temene sanda. Hikanto robo. Hikanto robo bobo. Que ton sang Jésus protège mes enfants. Que ton sang Jésus protège. Protège mon Dieu, ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs. Que ton sang protège mes collègues serviteurs de Dieu. Mes collègues servantes de Dieu. Que ton sang protège, Seigneur, mes amis. Que ton sang protège nos pays. Nous voulons vivre, oh Seigneur, ta divinité pour ce mois de juillet. Nous voulons contempler, Seigneur, ta haute puissance pour ce mois de juillet 2019, car tu es Dieu. Randarabobosa, Makantorobobobobobobosa, Hindamana Yekentomene Sanda, Hindaramana Yekantorobo. Baba yekentemele sakaria, renda ramana shindai, rekanto robobo, mekentemele sekamana sai, rinda rababa yekentemele sakandaria, rekanto robobo, mikamana yeke, randa rababo, mekanto robo, mikababa baba yeke, renda ramana yikanto robobo bobobosa, renda ramana shinda.